Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 3, la Bible dit ceci. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. En méditant sur ces passages, je me suis rendu compte dans toute l'histoire de la Bible, si je ne me trompe pas, il n'y a que l'histoire de Judas que la Bible dit que Satan est rentré en quelqu'un. Depuis les nuits des temps, depuis la chute et la création du monde, selon les narrations de la Bible, on a vu toujours Satan influencer les gens. David a été influencé par Satan pour recenser les peuples. Caïn qui a tué son frère, Dieu l'a dit que le mal est couché à ta porte, toi domine-le. Il y a pas mal d'histoires de la Bible qui nous a montré, enseigné, raconté comment Satan, Lucifer a influencé l'être humain depuis temps d'Ève, que le péché est rentré dans le monde. Il a toujours resté à côté pour influencer l'homme à faire du mal. Mais lorsque la Bible nous a raconté l'histoire de Judas et Iscariote, la Bible dit que Satan est rentré dans la vie de cet homme. Ça veut dire quoi? Judas était possédé par Satan. Judas faisait partie des 12 disciples que Seigneur Jésus avait choisis. Depuis le début, il a vu tous les ministères de Jésus. Il a travaillé avec Jésus, il a vu des miracles que Jésus a fait dans son temps. Jésus a nourri les gens, il faisait partie des gens qui ont bénéficié. En fait, Judas avait un privilège que beaucoup de gens de son époque n'avaient pas. Il faisait partie des cercles très très proches du Seigneur Jésus qui était leur maître aussi. Non, cet homme, à la fin des faits, la Bible dit que Satan est rentré en lui. Les choses qui sont intéressantes, lorsque Satan a possédé Judas, il n'est pas tombé, il n'est pas crié, il n'est pas manifesté comme nous voyons la délivrance dans nos communautés. Les esprits mauvais, j'ai assisté plusieurs fois, personne ne me dit, moi-même j'ai prié pour des gens possédés avec mon mari ensemble pour leur délivrance. Chacun vient, il manifeste de manière que cet esprit le bouscule. Mais Judas n'est pas tombé, il n'est pas bavé, il n'est pas crié, il n'est pas rampé. Il n'y avait rien qui pouvait montrer que cet homme était possédé. La seule chose qu'il a fait lorsqu'il a pris le pain et le vin que Jésus a donné, que Satan est rentré en lui, Judas s'est levé promptement. Il a pris, je ne sais pas si c'est ça, poisson quoi, il est parti. C'était pour faire quoi? C'était pour négocier les prix de vente du Seigneur Jésus. Judas est parti vendre son maître. Judas est parti vendre celui qui a tout fait de bien pour lui, qu'il a choisi, qu'il a mené auprès de lui, qui a travaillé avec lui pendant 3 ans et demi, selon la Bible, le ministère que Jésus a fait. Il a fait quoi? Il a vendu. Non, première leçon que j'ai tirée dans cette histoire, le diable ne va jamais venir nous tenter là où on est fort. Non. Qui est Judas? Judas gardait les bourses de l'équipe. La Bible dit qu'il volait. Ça veut dire qu'il avait déjà cette penchant, cette aptitude dans son cœur. Il volait. C'est pour ça que lorsque Satan est venu, il a regardé dans le cercle intime de Jésus qui était prédisposé pour être possédé. C'était Judas. C'est pour ça que lorsque Satan l'a possédé, la première chose qu'il a fait, c'est de partir vendre son maître. Judas était très proche de Jésus. Chose qui est intéressante, Jésus n'a jamais dévoilé. Jésus n'a jamais crié, Jésus n'a jamais dit le reste d'équipe, mais il savait. Est-ce qu'il coopérait avec le bien? J'ai dit non. Chaque jour, Seigneur nous donne une opportunité afin que nous répandons de nos péchés. Chaque jour, Seigneur nous oriente, nous donne cette opportunité. Ça aussi, ça fait partie de sa nature, Dieu miséricordieux.
Lorsqu'on ne saisit pas ça, que cet esprit de cupidité nous entre de manière consciente, parce que c'est nous qui voulons choisir ce chemin. Dans toute histoire de la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un qui est hanté d'esprit de cupidité, qui est sorti indemne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Judas est parti vendre Seigneur Jésus pour de l'argent monnayé. Plusieurs entrées de monnayer Jésus aujourd'hui dans les communautés. Plusieurs en train de gagner de l'argent sur le dos de Jésus. Plusieurs sont possédés pour te dire qu'ils servent Dieu. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont possédés. Parce que lorsqu'on vend Jésus, comme Judas a fait pour gagner de l'argent, tu es possédé par cet esprit de cupidité. Et cet esprit de cupidité, ce n'est pas un autre démon quelconque, c'est Satan lui-même. Et pourquoi tu ne te rends pas compte que tu es possédé? Parce que lorsque tu es rentré dedans, que le diable a attrapé ton cœur, il te tue spirituellement. La seule obsession, comment gagner l'argent. La seule obsession, comment faire de l'argent. Pourtant, l'objectif de l'Église, si je ne me trompe pas, lorsque Jésus partait, qu'il a établi son Église à travers venue du Saint-Esprit, nulle part c'était question de l'argent. Nulle part c'était question de matériel, de bien-être. Nous avons vu les apôtres qui ont évangélisé. Nous avons vu des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour l'évangile de Christ. Certains même ont laissé leur vie. Ce n'était pas question de l'argent, de matériel. Pourquoi l'Église a tourné vers le matériel, vers l'argent? C'est cet esprit de cupidité qui a saisi les cœurs. Et souvent, on ne peut pas faire la délivrance. Et c'est très compliqué. Judas n'était pas tombé, il était très lucide. Il calculait bien les moments lorsqu'il a vendu Jésus. Maintenant, il calculait les moments pour faire quoi? Pour pouvoir livrer Jésus aux ennemis qui le cherchaient. Il calculait, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Ne crois pas que les gens qui sont possédés de cet esprit vont manifester. Lorsqu'on prie, ils vont tomber. Ils ne vont pas tomber. Souvent, c'est dans les niveaux insoupçonnés. Mes amis, l'Église de Christ n'a jamais été question de l'argent, question de matériel. Et ça s'agit des âmes, des hommes et des femmes. Lorsqu'il partait, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pas des milliardaires, pas des hommes rompus dans les business, non. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le rôle unique de l'Église. Pas pour être millionnaire, pas pour être l'Église le plus riche, jusqu'à ça sort dans les Forbes. Je ne sais pas si c'est Forbes, les magazines qui donnent les listes des hommes les plus riches. Jésus n'avait pas envoyé ses disciples à faire ça. Jésus n'a pas envoyé ses disciples à faire ça. Premièrement, lorsque Satan vient, il observe là où tu es faible, il va t'attraper. Si tu aimes l'argent, il va t'enduire dans cette erreur. J'ai vu des hommes respectables. À cause de l'argent, ils ont changé l'évangile. Ils vont chercher toutes sortes de paroles pour motiver les gens pour donner. Donner pourquoi? Première question que je pose, quelle est la finalité? Parce que nous voulons, on va chercher les versets pour corroborer notre idée, notre idéologie, notre pensée. Diable, lorsqu'il vient, il nous tente là où on est faible. Aujourd'hui, l'Église de Christ, bonne partie de nos communautés parle plus du message de prospérité que le message de discipulat, fait des disciples. Les messages qui vont changer les vies, transformer les cœurs, aider les frères et sœurs à grandir dans la foi, préparer une église pour le retour de Christ. Jésus revient. La seule chose qui nous préoccupe, c'est des biens matériels comme Judas.
Tous les autres étaient là-bas. Lorsque Jésus parlait qu'on va l'attraper, on va le tuer, les gens étaient soucieux. Judas calculait comment vendre Jésus. Beaucoup sont dans cet élan. Ce sont des vrais disciples de Judas. Comment faire l'argent, comment récolter de l'argent, comment taper de l'argent, comment faire ceci. On a toutes sortes de stratégies. Et deuxième chose que je vais vous dire, l'esprit de cupidité, lorsqu'il attrape ton cœur pour sortir, on n'a pas vu quelqu'un dans la Bible que l'esprit de cupidité a attrapé et qu'il a lâché facilement, commençant par lui, Judas lui-même. Géasi dans la Bible. Il y avait l'autre monsieur dans l'Ancien Testament, dans du Josué, qui est parti voler, cacher le peuple de Dieu. J'ai oublié son nom. S'il te plaît, aidez-moi à mettre ça dans les commentaires. Que Dieu a puni tout Israël. Lorsqu'on l'a attrapé, il était lapidé, lui, toute sa famille. Il a pris les choses, il est venu cacher. Il y a tellement d'histoires. Si tu connais, mets ça en commentaire. Si tu te souviens, une des choses que je voulais te dire, lorsque l'esprit de cupidité attrape ton cœur, la finalité. En tout cas, je n'ai pas vu exemple dans la Bible, c'est lui que l'esprit de cupidité a attrapé ou possédé. Cette personne a trouvé la délivrance. C'est la malédiction et la mort. Alors, pour cette année 2024, pour toi, je ne sais pas qui tu es, là où ce message va partir. Jésus, on ne le monnaie pas. On ne vend pas Jésus, on ne vend pas son nom. Lorsque Jésus partait, ils ne nous ont pas demandé de faire des millionnaires. Je vais créer des millionnaires. Jésus t'a demandé la seule chose, va faire de toutes les nations des disciples. Le processus pour faire des disciples, c'est ça qu'on dit les disciples-là. Alors dans les disciples-là, il y a certains messages que nous cherchons à prêcher, à spiritualiser, ne peuvent pas partir ensemble avec disciples-là. Ça ne va pas ensemble. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Tant que serviteur de Dieu, tant que prédicateur de l'évangile, le temps est arrivé là où on va repentir proprement. Toi qui es fidèle, qui est incrusté dans ces gens de communauté, là où on parle que de l'argent, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Les choses doivent être équilibrées, surtout les choses de Dieu. Surtout les choses de Dieu. Alors je vais vous encourager, ce n'est pas trop tard de repentir. Il est revenu sur la ligne que Dieu a tracée pour nous. Dieu ne nous a pas appelés dans son service pour dépouiller, vendre Jésus, négocier Jésus, faire des business. L'église, ce n'est pas un business qui gagne de l'argent, comme une boutique qu'on ouvre pour pouvoir gagner de l'argent. Non, l'église est plus sérieux que ça. C'est des hommes et des femmes que Dieu a mis sur ta responsabilité pour édifier, pour bâtir leur foi. Ensemble, vous allez grandir dans la foi et vous allez préparer le retour de Jésus. Mes amis, Jésus revient, il revient très bientôt. Ne soyons pas bêtes, veuillez m'excuser aux stupides, en train de poursuivre les matériels comme Judas. Nous avons oublié les mandats que Jésus nous a donnés de faire des disciples, point tiré. De faire des disciples, de bâtir des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui ont l'espérance, qui préparent leur cœur pour le retour de Jésus. Nous passons quasi-totalité de notre temps en train de parler du bien matériel. Et cet esprit de Judas est là, en train de promener dans nos communautés. Des vrais cupides. Tu as quitté ton village. Si tu aimais l'argent, pourquoi tu ne vas pas faire les business? Mais tu viens t'encroustrer dans les ministères pour faire de l'argent. Je me souviens lorsqu'on était petit dans les camps qu'on faisait dans mon pays, lorsqu'on lance la paix, les jeunes gens venaient, ils pleuraient, Dieu m'appelait. Certains parents disent, tu ne sais pas cette vie-là, c'est vie difficile, être pasteur ou missionnaire. C'est très très compliqué.
Mais aujourd'hui, même les parents païens, lorsque leurs enfants viennent lui dire que je serai missionnaire au pasteur, les parents sont contents parce qu'ils savent que cet enfant va construire de belles maisons pour moi. Il va bâtir des maisons pour moi. Lui-même, il aura des gros caisses, des grosses voitures et tous ces privilèges. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils voient. Pourtant, ces parents n'ont jamais mis leur pied à l'église. Mais ils savent devenir missionnaires au pasteur. C'est le synonyme d'être riche et être millionnaire. Parce que c'est ça qu'on voit à la télé. Et c'est ça que les gens prêchent. Et c'est ça que les gens vivent. Et c'est ça que les gens vivent. Il n'y a plus cette crainte de Dieu. Il n'y a plus cette retenue. Il n'y a plus cette vergogne en fait que je peux dire. Il n'y en a pas. Devenu serviteur de Dieu, c'est synonyme d'être milliardaire. Parce que c'est ça que nous entendons dans des messages. Je vais susciter des millionnaires. Et toi qui as l'église, qui n'a pas de gros 4x4 qui garde devant, tu es tout triste. Et tu commences à orner l'église de ta camarade qui a des grands fonctionnaires qui viennent faire les cultes là-bas. Parce que tu sais que ça va peser, ça va tomber. On est en train de monnayer Jésus comme Judas. Comme Judas. Mais la fin aussi ne sera pas glorieux. Qui que tu sois, quoi que ce soit le nom que tu portes, la fin ne sera pas glorieux. Parce que lorsque cet esprit que Satan lui-même t'encapare, souvent il n'y a pas de délivrance. Alors ce n'est pas trop tard de se repentir et donner droit à certaines choses et demander l'aide de Dieu. Que Dieu nous aide, que cette année 2024 soit une année de sincérité. Prêcher l'évangile pur. Faire des disciples, préparer les hommes et les femmes pour le retour de Jésus, aider les gens à grandir dans leur foi, visite les pères de famille, cherche à savoir s'ils font leur culte personnel, cherche à savoir s'il y a le culte de famille, comment les familles vivent, plus que chercher à savoir qui est riche, qui je vais visiter parce qu'il va me donner grosse enveloppe. Je ne peux pas te dire c'est pas bon, mais ça ne doit pas être le motif premier. Notre motif, c'est d'aider des vies, afin que ces vies grandissent dans leur foi. Ça sera plus glorieux de voir une église là où chaque membre font leur culte personnel, chaque père de famille comprend leur rôle d'être sacrificateur, aider sa famille dans la foi, chaque maman connaît sa place, qu'est-ce qu'elle doit faire, afin que cette petite foyer soit une petite église. Lorsque nous allons venir ensemble, il y aura des réveils, mais la seule chose qui nous préoccupe, c'est de l'argent. S'il te plaît, ne monnaie pas Jésus. Tu ne peux pas vendre Jésus. C'est pour ta propre perdition. C'est pour ta propre ruine, comme Judas. Je ne te souhaite pas ça, mon frère serviteur de Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. Bonne et heureuse année.